Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'aimerais qu'on aborde comme ça les préoccupations liées aux discussions sur la charte de transition. À côté de cette charte-là, j'aimerais aussi qu'on aborde une question liée au chômage des jeunes. Parce que après la mise en place du gouvernement de transition, on a abordé comme ça quelques lignes de départ, de sorte que les uns et les autres soient imprégnés, n'est-ce pas, des réalisations, sinon du carnaval, de la feuille de route du président de transition ainsi que de son gouvernement. Récemment, sur une chaîne de télévision, pour ne pas citer Gabon, je crois Gabon Première, on a eu à émettre comme ça des discussions autour du guide oui, ils ont appelé ça guide de la charte de transition. Il fallait réellement se poser des questions sur la charte, n'est-ce pas, qui est censée conduire la transition, qui est censée être la base, sinon la pièce maîtresse ou la constitution mère, parce qu'elle fait office de constitution. Donc les questionnements étaient posés là-dessus. Et pendant les discussions, il s'avère que la chose n'était pas appréciée. Appréciée pourquoi? Parce que tout simplement, cette charte ne peut pas être, n'est pas prise en compte. Ou bien, la question était de savoir pourquoi utiliser une charte qui n'a pas réellement de sens, parce que la véritable charte devrait sortir après des discussions au niveau du Parlement, c'est-à-dire au niveau de l'une des chambres du Parlement, donc l'Assemblée. Et c'est à partir de ces discussions-là qu'on devait mettre en place une charte qui pourrait conduire les politiques de transition et par la suite donner le canevas à suivre. Bon, ok. Déjà déposé comme ça, j'aimerais d'abord que l'on en vienne à l'action du président de transition, M. Brice Oligui. Vous savez, le Gabon n'a que, pendant cette transition, nous n'avons que 2 semaines dans la transition actuellement. 2 semaines. On est à la 2e semaine de la transition. On ne peut pas demander à un enfant qui a 2 semaines de faire des choses comme un enfant qui a pratiquement 10 ans. Ok? Quelqu'un sort d'une situation, il n'est pas au fond juriste. Il n'est pas juriste. Vous connaissez son canevas, vous connaissez sa ligne directrice, vous savez d'où il sort. Ok? Et donc, sachant qu'il fait partie d'un autre corps, il ne peut pas faire les choses comme vous le voulez ou bien comme vous le ressentez. Il n'a que 2 semaines. C'est-à-dire que nous avons une semaine où il y a eu renversement du pouvoir. Ok? On n'a pas encore mis les choses à plat. Il s'est battu pour rencontrer les forces vives de la nation, pour discuter avec les politiciens, discuter avec les administrateurs, etc., etc. Il a déjà fait un premier pas là, pour vous montrer que les discussions, que le dialogue, c'est sa priorité. Une chose qui n'était pas tolérée ou tolérable avec l'ancien pouvoir. Le pouvoir Bongo PDG, le pouvoir Ali Bongo. N'est-ce pas? Tout ce qu'ils ont fait comme dialogue politique, au niveau du dialogue d'Angonje, au niveau de je ne sais pas trop quoi là, ce ne sont pas des dialogues. Ces dialogues n'étaient pas inclusifs. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait le retrait de certains corps. Donc commencez par apprécier le geste de quelqu'un. Quelqu'un te sort d'une misère, commence par dire oui, il a bien fait sur tel plan. Parce que ce soit le camp Ali, que ce soit la population, etc., personne ne savait que l'armée pouvait faire une telle chose en fait. Commençons par reconnaître cela. Il s'agissait pour nous de manifester au 30, d'être tués. Et il s'agissait pour M. Albert Ondossa d'interpeller l'opinion internationale
souligner, appeler, faire je sais pas trop, des appels à l'aide, comme l'autre l'a fait en 2016. C'était ça. Il n'avait pas une armée derrière lui, M. Ondossa. Pour qu'on se dise que oui, ben voilà, il devait faire intervenir les mercenaires et voilà, non, il ne pouvait rien faire là. L'autre l'a fait en 2009. Antoine Boba est passé là en 2009, il n'a rien fait. Jean Ping est passé là en 2016 où tout le monde sait très bien qu'Ali Bongo n'a pas gagné. Jean Ping est passé par là, il a eu confiance à la communauté internationale, rien ne s'est produit. Donc, Ondossa aussi, rien ne devait se produire là-dessus. Il faudrait qu'on soit clair. Donc, l'armée que vous avez toujours, souvent réchigné en soulignant que l'armée gabonaise n'est pas est à méconnaître déjà. L'armée gabonaise n'est pas sérieuse. Et lorsqu'il fait chaud comme ça, il faudrait que l'armée joue un rôle crucial. Regardez le Burkina Faso, regardez ceci, cela. Vous avez tiré des exemples un peu de partout. Regardez le Mali, regardez ceci. Bon, maintenant, l'armée vient de jouer un rôle. OK? Et pendant que l'armée est en train de jouer ce rôle-là, il n'a même pas terminé. L'armée n'a pas terminé là. Elle n'a pas terminé de jouer ce rôle-là. Pendant qu'on est en train de mettre les choses à plat, les discussions sur une charte arrivent. Oui, il faudrait qu'on prenne en considération l'existence de la charte parce qu'elle devrait conduire ceci, cela, etc. Oui, ok, on est tous d'accord là-dessus. Il faudrait que pour mettre en place cette charte-là, que toutes les forces vives de la nation soient là-dedans et que l'armée ou les éléments de l'armée soient un peu plus minoritaires. Ça aussi, on est d'accord là-dessus. Mais commençons par reconnaître que nous étions mal barrés et que pendant qu'on est en train de se construire, de se reconstruire à nouveau, il faudrait qu'on donne toutes les chances de réussite et qu'on s'implique là-dessus aussi au lieu de trop parler. On est juriste, oui, on est juriste de formation, voilà ce qu'il faille faire, voilà ce qu'il faille faire, etc. Oui, on va le faire. Mais déjà, commencez par reconnaître que nous sommes en train de nous battre. Commencez par reconnaître qu'ils sont en train de se battre. C'est aussi ça être un intellectuel. C'est aussi ça être un intellectuel. S'il faille qu'on mette en place une charte qui sache conduire au mieux la transition, qui soit les bases, qui lance comme ça les bases de construction d'une société nouvelle, n'est-ce pas? S'il faille qu'on émette des discussions là-dessus, ok. Mais ne tirons pas à balles réelles sur une entité qui nous aide, qui essaye de se battre comme ça pour nous aider, pour nous sortir du gouffre dans lequel nous étions. Il faut savoir reconnaître quand quelque chose est bien fait. D'autres viendront dire par la suite que c'est un faux coup d'État, c'est un coup de palais, etc. Je ne sais pas trop quoi là, etc. Ben oui, jusque-là, personne ne l'a fait. Mais lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Nous avons vécu 56 ans du règne Bongo PDG. Nous avons vécu dans ces 56 ans 14 ans de misère absolue, où il fallait faire des choix, il fallait faire des concessions. Nous étions humiliés là. Commençons par reconnaître cela. Le PDG, c'est un parti qu'il faut mettre de côté. Je suis d'accord avec vous. Le PDG n'a plus rien à faire, rien à prouver. Le PDG a fait sa part d'héritage. Maintenant, c'est au tour des autres. Maintenant, d'autres matrix, d'autres forces peuvent maintenant se lever pour dire nous avons à reconduire, nous avons à conduire à nouveau la politique, les politiques qui sachent, n'est-ce pas, reconstruire notre État. C'est aussi ça. Donc, moi, ma prière ici aujourd'hui, c'est de vous dire que laissons le temps, laissons le président de transition ainsi que le gouvernement de transition mener à bien, n'est-ce pas, les politiques qu'ils sont en train de mener actuellement. Lesquelles politiques sont là pour nous sortir du gouffre dans lequel nous étions. Commençons par reconnaître les efforts qui sont faits. Sans eux, vous n'aurez pas su aujourd'hui que certains avaient des bagnoles dans des concessions. Sans eux, vous n'aurez pas su que certains avaient des lingots d'or, etc., d'argent, des caisses d'argent, etc., des valises, etc. Pendant qu'ils brandissaient ici et là que la Covid était responsable de la situation actuelle du pays. Pendant qu'ils brandissaient que la situation économique du pays était due, n'est-ce pas,
à la situation internationale. Donc, commençons par donner raison à ces acteurs politiques-là, à ces nouveaux acteurs. Ok? Et au-delà de ça, j'aimerais aborder une question cruciale que je trouve nécessaire, une question importante parce que elle cadre avec l'esprit de la jeunesse actuellement. Le problème, le souci actuellement, pour ce qui est de la jeunesse, c'est de se retrouver. C'est de retrouver une nouvelle façon de vivre. C'est de retrouver tout un sens. Vous savez, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de joindre les deux bouts actuellement. C'est pas seulement une question de construction personnelle, non. Cela veut dire qu'aujourd'hui nous avons une jeunesse qui a besoin de s'affirmer. Nous avons deux classes, l'ancienne classe et la nouvelle classe. Nous n'avons plus besoin de l'ancienne classe parce que l'ancienne classe a fait ses preuves. Ok? Ils ont fait leurs preuves dans les administrations, dans les institutions. Ils ont fait leurs preuves. Si aujourd'hui le Gabon se retrouve dans cet état, c'est parce que l'ancienne génération a fait ses preuves et qu'aujourd'hui on devrait comprendre que ça ne va pas. Et donc, parce que ça ne va pas, il faudrait qu'une nouvelle génération naisse de là. La génération existe, mais sauf qu'on ne veut pas prendre en compte l'existence de cette génération-là. C'est à vous, hommes politiques aujourd'hui, c'est à vous, gouvernement de transition aujourd'hui, de savoir ramener la jeunesse qui existe, des penchants qui existent, des acteurs qui existent, faire sortir ces acteurs-là et faire connaître ces acteurs-là. Parce que les anciens acteurs politiques de la vie politique de notre pays ont failli à leur mission, ont failli à leur tâche. Donc les jeunes d'aujourd'hui, ils sont là, ils peuvent répondre présent, ils peuvent s'engager dans la construction de l'État. Sauf que c'est à vous d'avoir les oreilles, c'est à vous d'avoir les yeux, pour savoir que oui, voilà, on a besoin de telle ou telle expérience, on a besoin de telle ou telle chose. Et il y en a qui soulignent souvent que on a besoin de l'expérience, etc. Parce qu'un jeune qui arrive ne sait pas de quoi il parle, etc., etc. Il faut vous faire comprendre que l'expérience que lui il a acquis, n'est-ce pas, c'est parce qu'on lui aurait donné une chance. Il faut commencer par donner la chance à quelqu'un pour que la personne s'exprime, pour que la personne sache connaître des hauts et des bas dans cette situation-là. Au fil du temps, l'expérience va naître là et va s'installer. Vous ne voulez pas donner la chance à quelqu'un, vous soulignez tout simplement que vous avez besoin de l'expérience, une expérience de 10 ans, 5 ans, etc. Tout simplement parce que vous êtes en train de faire barrage, n'est-ce pas, à cette personne-là. Et la jeunesse dit non. La jeunesse veut s'exprimer. Et aujourd'hui, nous osons espérer que le gouvernement de transition pourra mettre des canaux, n'est-ce pas, des vecteurs qui peuvent faire comprendre et faire valoir le travail de la jeunesse. Le travail de la jeunesse peut se faire, peut se vérifier, peut se confirmer. Mais c'est à vous maintenant de mettre ces échelons-là, ces bases-là, c'est à vous de mettre ça en place. Tout secteur confondu, que ce soit au privé, que ce soit au public, sachez que les enfants sont là et que ces enfants ne veulent que s'exprimer. C'est ça le message qu'il faut comprendre. J'ose espérer que vous aurez le temps de comprendre ces choses-là et que vous comprenez même ces choses-là. Le Premier ministre, M. Ndong Sima, c'est quelqu'un qui a une expérience. Il sait de quoi on parle. Madame, comment elle s'appelle? Laurence Ndong, vous savez de quoi on parle. Donc on n'a pas besoin d'être aux États-Unis ou au Japon pour être appelé à telle ou telle fonction, etc., etc. Non, les enfants sont là, ils sont là au pays. Sachez rechercher ces potentialités-là et laisser ces potentialités-là s'exprimer. On est fatigué des mêmes visages, on est fatigué des mêmes visages.
Donc voilà, c'était en quelque sorte le message que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été long. Je commencerai par vous remercier l'ensemble des personnes qui pourront parcourir, n'est-ce pas, ces personnes-là qui pourront parcourir ce direct-là, que ce soit tout de suite ou après. Je vous dis merci, à très prochaine. Prochainement, excusez-moi. À la prochaine.